Vous voilà arrivé jusqu'ici. Poussez bien la porte et entrez. Venez, là, au coin du feu, car il fait encore bien frais à la veille du printemps, non? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'inimaginable et tout autant véritable origine de la fête du carnaval. C'est une histoire des plus délicieuses pour les esprits et les cœurs ouverts à l'enchantement. Elle nous transporte au pays des Beugnottes. C'est un adorable endroit perdu en pleine nature, semé de ci de là de petites huttes en bois. Ses habitants, les Beugnottes, sont des créatures peu communes. Ce sont des elfes de la forêt, robustes et travailleurs, ayant la particularité d'être très attentionnés et de prendre soin les uns des autres avec une extrême gentillesse. Par nature, ils sont tout empreints d'amour et d'affection. Une autre particularité les caractérise et se distingue au premier coup d'œil. Comment vous dire cela? C'est un peu gênant. Eh bien voilà, ils ont tous un nez proéminent, le nez si spécifique des Beugnottes. Ils naissent tous, filles et garçons, avec ce nez-là, et par conséquent, on les reconnaît entre mille dès leur plus jeune âge. Mais un jour, la nature en décida autrement, en donnant naissance à une petite Beugnotte bien différente, du nom de Miruline. Miruline est née avec un visage d'ange et des cheveux d'un roux flamboyant. Elle est l'héroïne de cette histoire. Ses parents et toute la communauté des Beugnottes, ayant assimilé la finesse de ses traits à une extrême fragilité, décidèrent qu'il fallait l'élever différemment des autres enfants. Tel un oisillon tombé du nid, Miruline bénéficia donc de tous les égards, couvée par une foultitude d'attentions, car chacune voulait la protéger contre le moindre petit risque éventuel. Accompagner les grands durant leurs travaux dans les sous-bois? Certainement pas. Elle aurait risqué de se perdre et qui sait ce qui aurait pu advenir d'elle. Non, cela était bien trop dangereux pour elle. Participer aux activités de jardinage ou de bricolage? Encore moins, car elle était bien trop fluette et risquait de s'exposer à un accident. Aider à la préparation des beignets, ce dessert dont tous les Beugnottes raffolaient et qui était à l'origine de leur nom, il n'en était pas question, compte tenu de la dangerosité de leur cuisson dans l'huile bouillante. Jouer avec les autres enfants à gambader et s'amuser en pleine nature? Eh bien non, cela lui était tout autant interdit, car ces distractions étaient jugées comme trop périlleuses pour elle. Pouvez-vous l'imaginer? Miruline était même privée de balançoire, de peur qu'elle n'en tombe et ne se fasse mal. Pour compenser ce manque d'activité et lui éviter l'ennui, les Beugnottes lui offraient des livres dès qu'une occasion se présentait. Ils lui avaient même confectionné un petit coin de lecture tout douillet, un endroit rien que pour elle. Elle y passait le plus clair de son temps. Elle y accueillait ses amis et vivait à leur côté de belles heures de rêverie grâce à tout ce qu'ils lisaient ensemble tout en dégustant de délicieux beignets. Nous pourrions donc être tentés de penser que Miruline avait une vie des plus heureuses. Mais au plus profond de son cœur, Miruline se sentait très triste. Pourquoi donc était-elle née avec une telle frimousse? Quel était ce mauvais sort qui s'était abattu sur elle? Elle désirait tellement ressembler aux siens, faire pleinement partie de sa communauté, afin de vivre comme tous ses amis. Secrètement aussi, elle rêvait de devenir une marchande de beignets. Mais cet avenir lui semblait bien compromis. Quel sens allait avoir sa vie si elle ne pouvait pas réaliser son rêve? À sa tristesse se rajoutaient beaucoup d'inquiétudes. Pourtant, elle taisait ses tourments, car elle ne voulait faire de la peine à personne et surtout pas à ses parents. Et le temps passa au rythme des saisons. Miruline grandit. Elle devint une magnifique adolescente, ce qui n'arrangea pas ses affaires, car l'attention dont elle faisait l'objet s'intensifia encore davantage, et avec celle-ci, les limites s'intensifièrent, et face à celle-ci, sa tristesse s'intensifia.
C'était une réaction en chaîne dont Miruline se sentait totalement prisonnière et qui petit à petit la rongeait de l'intérieur. Et finalement, la communauté tout entière en souffrait. Tous étaient inquiets car ils voulaient voir Miruline heureuse. Et en même temps, ils avaient tellement peur pour elle qu'ils ne pouvaient parvenir à lever leurs interdits. Cette situation leur semblait insoluble. Alors, les parents de Miruline, accompagnés de cette dernière, allèrent consulter l'esprit de la forêt dans l'espoir de trouver un remède pour guérir son mal. « Votre mal à vous est celui de la peur », expliqua l'esprit de la forêt en s'adressant aux parents. « Et c'est un problème tout aussi important à prendre en compte. »« Ma douce enfant, dit-il à Miruline, je connais tes aspirations les plus secrètes. » Dans un sourire, il lui tendit une petite boîte et ajouta « Voici, Miruline, une brume d'étoiles à déposer par petites touches sur ton visage dès ton réveil. Tu pourras l'utiliser autant que nécessaire jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin. Il te faudra aussi prononcer à chaque fois ce poème à haute voix en posant tes 2 mains sur le cœur et en y mettant une intention d'amour. Car ni Val ni Mont n'empêchent les découvertes. Rassurez-vous, je ris, je vis, j'expérimente cette douce folie qu'est la vie, puis je reviens au nid. » Après ces paroles, l'esprit de la forêt les invita à rentrer chez eux et il conclut ainsi « Maintenant, place à la magie. » Au petit matin, après une nuit agitée d'impatience, Miruline fit ce que lui avait dicté l'esprit de la forêt, et le miracle se produisit. Un masque apparut sur son visage avec un gros nez de beugnotte. Quelle ne fut pas sa joie en se découvrant ainsi. Enfin, elle ressemblait à tous les siens. Elle allait pouvoir se sentir vraiment dès l'heure maintenant, et sa vie ne serait plus jamais la même. Lorsqu'elle sortit de chez elle pour partager sa joie avec ses parents et toute la communauté, Miruline sentit que quelque chose avait changé aussi à leur niveau. Passé la surprise générale due à son nouveau visage, c'était comme si soudainement l'ambiance était devenue plus légère. C'était presque palpable. Et savez-vous pourquoi ? Eh bien, en prononçant son poème dans une profonde énergie d'amour, Miruline avait activé la magie de ses paroles qui avait le pouvoir d'apaiser instantanément toutes les peurs. Par conséquent, plus personne ne se retrouvait angoissé, anxieux à l'idée qu'elle se lance dans de nouvelles expériences. Ce fut donc un jour sans limite pour Miruline. Elle avait tellement de temps à rattraper, tellement de nouvelles situations à vivre, des sous-bois à explorer, des jeux à expérimenter, des beignets à préparer, et que sais-je encore, qu'elle aurait aimé tout faire durant cette seule et même journée. Autant vous dire qu'elle se sentit exténuée quand vint le soir et qu'elle dormit comme un loir jusqu'au petit matin. Mais à son réveil, quelle ne fut pas sa surprise ? En se redécouvrant comme avant, eh oui, son masque avait disparu. Elle comprit alors qu'il lui faudrait reproduire chaque matin le même rituel pour faire perdurer la magie de la veille. C'est ce qu'elle fit des années durant. Chaque matin, elle déposait de la brume d'étoiles sur son visage tout en récitant sa poésie bien connectée à son énergie d'amour. Et à force de répétition, la magie du poème s'installa définitivement au pays des beugnottes. La peur, la moindre petite anxiété disparut du cœur de chacun pour laisser place à une belle et pleine énergie de joie, de sérénité et d'amour partagé. Il faut dire, et cela y a certainement contribué, que les beugnottes avaient gravé les mots « Carnival » sur des écriteaux plantés un peu partout en hommage au sage esprit de la forêt et à son poème si bienfaisant. Avec recul, les beugnottes comprirent qu'ils avaient projeté leur propre peur sur Miruline. Ils comprirent aussi qu'un amour étouffant, limitant, n'est pas un pur amour. Avec le temps, Miruline, quant à elle, eut une meilleure compréhension de sa situation. Ce n'était pas sa différence qui avait été un problème jusqu'à présent.
Après tout, elle s'aimait bien telle qu'elle était. Mais c'était le regard que l'on avait posé sur elle et la différence de traitement dont elle avait été l'objet depuis sa plus tendre enfance, justifiée par la peur des adultes à son égard, qui lui avait causé tant de soucis. Par conséquent, et comme elle se sentait dorénavant aussi libre que l'air, pleinement reconnue et intégrée auprès des siens, elle ressentit de moins en moins le besoin de porter son masque. C'était surtout par amusement qu'elle y avait encore recours de temps en temps, car l'espace d'un instant, elle avait l'impression de se transformer en une autre personne, et cela était devenu un jeu pour elle. Voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire. Vous devez vous demander ce que Miruline est devenue, n'est-ce pas? Eh bien, elle devint une charmante marchande de beignets d'une grande renommée, qui fit parler d'elle bien au-delà du pays des beugnottes. Il se raconte qu'elle dut son succès à une recette délicieuse. Je ne sais plus quel en est le nom. Attendez que je réfléchisse. Des donuts. Oui, je crois que ces gâteaux s'appellent comme ça. Si, c'est Miruline qui les a inventés. Les humains, ayant rencontré les beugnottes, ont un peu déformé ce qu'ils ont vu et entendu. Ils parlent d'un peuple heureux et aimant qui vit au pays de Carnaval, qui mange des beignets et qui se déguise avec des masques tout rigolos. Pour les imiter, les humains organisent chaque année de grandes cavalcades festives où ils se déguisent, s'amusent et dégustent des beignets ou des beignets, c'est comme vous voulez. Voilà, je vous ai raconté la véritable origine du carnaval. Je vous laisse à votre propre opinion. Moi, j'ai la mienne, qui m'aide à rêver d'un chemin dans les sous-bois que j'aimerais bien emprunter. Il est l'heure maintenant de nous quitter. J'ai un déguisement à terminer. Et vous, comment allez-vous vivre la période de carnaval ? Je vous souhaite de joyeuses festivités de carnaval et je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire tout en rêverie et drôlerie.